bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Ici, on vous dit que la chance est de votre côté, donc saisissez-la. On va voir tout de suite vos énergies. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, trouvez sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors, en énergie générale, vous avez le ralentissement, le cavalier arc-en-ciel. Ici, on vous dit qu'il ne sert à rien d'aller loin, de parcourir des kilomètres. La réponse est en vous. Vous êtes tourné sur les comptes, vous êtes tourné sur la stabilité, vous êtes en train de regarder où vous allez placer vos valeurs, votre force, votre sécurité. Donc, on va voir comment ça se décline à travers les cartes du tirage. Vous avez pour commencer une lame majeure et pas la moindre, le silence, l'étoile, avec le 6 de denier. Donc on est bien chez vous, dans le denier, taureau, vierge, capricorne, une énergie de terre. Ici, on vous dit avec le 6 de denier de profiter, d'exprimer une certaine générosité. Alors ça peut être avec vous-même, avec les autres, mais ici on est sur le principe de la chance. C'est-à-dire qu'avec l'étoile, vous allez avoir de la chance, hein, on est dans le signe du Sagittaire, et du coup il va falloir profiter de cette chance de manière équitable, profiter des biens qui vous sont attribués parce que la roue tourne tout simplement et que là il est temps quand même d'en profiter. Vous avez pour vous aider le jugement, une renaissance, et c'est d'ailleurs les deux seuls, il y a la nouvelle vision, donc 3 lames majeures donc pour ce tirage. Ici donc profitez de cette chance, l'étoile parle de destinée, parle de vertu. Alors ici on a une étoile, je vais vous montrer, il y a 5 branches et les 5 branches représentent les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici on est bien dans un partage équitable et vous avez l'occasion, avec cette chance qui arrive, d'en faire profiter les autres. C'est le principe même de la générosité et c'est un petit peu ce qui vous caractérise, vous les taureaux. Alors, ici, on vous dit d'être plus discipliné, j'ai l'impression, avec ce roi d'épée. Vous avez le 8 d'air, donc la culpabilité. Ici, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal dans vos pensées. On est dans le Gémeaux, Balance Verseau. On est dans le royaume de l'air. On est dans l'intellect, dans la volonté, dans le désir. Et ici, alors pour moi, ça parle plus d'une nouvelle force de l'esprit, une nouvelle manière de penser en fait. C'est-à-dire que pour moi, vous sortez de la culpabilité. Ici, vous vous sentiez peut-être pris au piège, vous ne saviez plus comment penser, comment avancer, comment structurer votre pensée. Il y avait une forme de culpabilité donc parce que vous étiez trop en train de vous prendre la tête. Peut-être que vous étiez même en train de culpabiliser par rapport à quelque chose, mais ici avec le roi d'épée, on sent une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle mentalité. Ici, vous allez installer votre pouvoir de l'esprit, et vous allez être maintenant dans la décision, voire même dans l'intransigeance. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir des difficultés. Donc plus de culpabilité à avoir. Ici, vous avez cette énergie de roi, donc une énergie de réussite, une réussite mentale. C'est au niveau de la tête que ça se passe. Avec le stress, le valet de coupe, le cavalier arrive après, et le 4 de denier. Ici, vous avez dû faire attention, j'ai l'impression, alors le 4 est tombé en même temps que le valet, mais ici j'ai l'impression que vous faisiez attention à vos finances et que vous attendiez une nouvelle au niveau des finances. Vous attendiez peut-être quelqu'un aussi, et vous étiez dans la prudence, vous êtes même encore d'ailleurs dans la protection de vous-même avec ce 4 de denier. On peut parler d'un cancer poisson-scorpion avec ce valet, donc qui parle d'un nouveau projet, mais j'ai l'impression que ça parle d'un projet émotionnel, un projet qui vous tient à cœur,
quelque chose de nouveau, de tout frais qui arrive, mais vous restez prudent. Il y a le stress. Alors le stress, c'est tout simplement, si je puis parler ainsi, hein, bien sûr, parce que c'est jamais simple. Donc le stress, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, ça parle de lutte. Ça parle de lutter pour ses valeurs, pour son travail, pour ce qu'on a mis en place. Donc ici, vous attendez des nouvelles au niveau d'un projet pour lequel vous avez travaillé dur, pour lequel vous avez dû peut-être faire des sacrifices au niveau financier. Et donc vous êtes dans cette attente. Vous êtes vraiment dans l'attente d'un signal, d'un message, d'une nouvelle. Il y a vraiment l'idée. Ici, en plus, on a au-delà de l'illusion, donc le jugement qui parle bien d'illumination, de message, d'une nouvelle, une nouvelle qui peut être fracassante, mais voilà, qui va changer le cours des choses puisqu'on est dans le nouveau cycle. Donc ici, vous êtes actuellement dans ce petit stress généré par l'attente de ce message. Et justement, vous avez le pendu qui vous dit de lâcher prise, mais on verra ça après. Alors là, on a encore du poisson, cancer, scorpion, puisqu'on a 2 coupes, l'as de coupe et le cavalier de coupe, avec le fardeau. Ici, vous lâchez quelque chose. On vous dit, avec le fardeau, de lâcher un poids mental, c'est-à-dire d'avoir le bon raisonnement et de comprendre que pour avancer, il va falloir se délester d'un poids. Ça peut être un poids mental, justement, qui générait de la culpabilité, mais ça peut être aussi quelqu'un du signe Gémeaux, Balance, Verseau qui vous faisait culpabiliser et qui vous entravait dans votre avancée. Donc là, au niveau du mental, on vous dit d'être dans l'amour de vous-même avec cette as de coupe qui parle d'abondance, qui parle d'amour, qui parle de pureté, qui parle de source intarissable. C'est-à-dire que pour se délester aussi de ce fardeau, il va falloir entrer dans une action émotionnelle, c'est-à-dire concrètement, je m'aime. Des fois, c'est pas si évident que ça. Donc ça peut être ça aussi, ce fardeau que vous lâchez, c'est-à-dire je prends conscience de mes valeurs, je prends conscience de l'amour que j'ai pour les autres, pour moi-même, pour la vie, puisque l'as de coupe représente la vie. Avec le cavalier, on peut parler aussi de quelqu'un qui arrive. Ça peut être donc un signe d'eau, hein, taureau, pardon, pas taureau, c'est vous le taureau, poisson, cancer, scorpion. Et du coup, peut-être un nouveau projet, quelque chose au niveau de l'amour. Mais on vous dit que pour que ce cavalier arrive, il va vraiment falloir au niveau de l'esprit lâcher la culpabilité, avoir le bon raisonnement. Et cette culpabilité représentée par ce personnage qui vous alourdit, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait croire que la route est escarpée, que le chemin va être très long. Or, en vérité, en étant plus léger, vous irez plus vite. Donc ici, une nouvelle, un commencement, une ouverture, une possibilité avec quelqu'un d'un signe d'eau, puisqu'on a quand même pas mal d'eau dans votre tirage. On a le valet de coupe, le cavalier, l'as de coupe. On a ici le valet encore le valet de coupe encore. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau des nouvelles. Peut-être quelqu'un qui a un projet avec vous, qui va démarrer quelque chose avec vous et qui est bien décidé aussi à mener l'action, c'est-à-dire qu'il tient les rênes de son cheval, le cheval représentant la vie, comment on conduit sa vie et la destinée, et du coup, il est bien décidé à faire quelque chose de concret avec vous. Donc il va peut-être vous parler de ses sentiments. Si on n'est pas dans le sentimental, on verra de toute façon avec l'oracle G et les autres cartes miroir et triade ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Mais là, avant tout, le message, c'est de vous aimer. De lancer l'action au niveau émotionnel, c'est-à-dire, voilà, je lâche prise au niveau du mental et je vais être plus dans l'émotion, parce qu'on a quand même de la coupe qui ressort. Alors, ici, un renouveau, une nouvelle, au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que on va prendre conscience des choses. Avec le papillon, on a quand même l'idée d'une métamorphose, d'un renouveau. Donc là, on est bien dans un nouveau cycle avec le 20. Un cycle où vous allez être intransigeant. On a le roi d'épée, on a la reine d'épée. Donc ici, il y a encore l'idée de trancher, d'avancer dans l'esprit et de se discipliner. C'est-à-dire, au lieu de me fermer, je vais... Alors, c'est contradictoire, j'en ai conscience avec la reine d'épée qui parle d'intransigeance, elle aussi. C'est pas la plus facile des reines dans le tarot. Néanmoins,
On a quand même la nouvelle vision avec le 3 d'épée. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit à la fois de discipliner votre mental et de ne pas être dans le... ne pas être borné en fait par rapport à ce qui arrive de nouveau. Parce qu'ici on a quand même, je vous ai parlé au tout début du tirage de la chance avec l'étoile et le 6 de denier, donc profitez de l'instant, de ce qui vous est donné dans l'instant présent parce que vous en avez eu l'expérimentation cet été, la roue tourne, cet été il y a eu des choses pas faciles. Et là, il va falloir saisir cette occasion. C'est pour ça qu'on parle de chance. Avec le Sagittaire, on a une action, on est dans l'action, on est dans le bâton. Et là, vous n'avez, à part le 7 de feu, vous n'avez aucun bâton. Donc là, saisissez cette opportunité. Ne soyez pas rigoriste dans le sens, voilà, non, mais je ne veux pas en entendre parler. Au niveau, alors là, on a le pendu et le 3 d'épée. Donc ici, il y a une sorte de froideur. Il y avait peut-être un refoulement. Peut-être, c'est l'expression consacrée que je dis beaucoup en ce moment, chat échaudé craint l'eau froide. Et du coup, c'est exactement le message de cette carte du 3 d'épée. C'est-à-dire que quand on a souffert, on met une distanciation par rapport aux choses, par rapport aux émotions, par rapport aux gens, sur le côté émotionnel. Et là, on vous dit d'avoir un nouveau point de vue. C'est-à-dire, au lieu d'être fermé, au lieu d'avoir cette énergie de reine d'épée, il va falloir voir les choses d'une autre manière, entendre l'appel, entendre le message que vous allez recevoir ici avec le jugement qui est aussi l'archange Gabriel. Donc ici, il va falloir écoutez ce message, vous allez avoir de la chance, donc délestez-vous de ce fardeau, soyez dans l'amour et voyez les choses de cette manière-là. Donc la nouvelle vision, c'est tout simplement ce personnage ici, alors je vous montre, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai aucune idée de ce que finalement comment je cadre. Donc ici on a ce personnage à 4 pattes, et là on a quelqu'un qui émerge et qui va regarder l'univers, qui va regarder les choses avec un tableau beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, et qui va comprendre de nouvelles choses. Justement, vous avez encore le valet de coupe, ici la compréhension, donc vous sortez de votre cage mentale, ici vous allez écouter vos émotions, vous allez mettre en place, on va dire de nouveaux projets, mais j'ai plus l'impression que ça parle de fraîcheur, j'allais dire fraîcheur de vivre et Hollywood Chewing Gum. Je suis désolée, c'est la fatigue, je suis un petit peu malade, donc voilà. Voilà, il y a la fraîcheur de vivre, il y a ce valet qui tombe 2 fois quand même, il est où? Il est là. Donc là, vous allez sortir de votre cage mentale et vous allez faire appel aussi, on a quand même des cartes intuitives avec la coupe. Donc ici, faites confiance en votre intuition, faites confiance en vos émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel là dans ce tirage et ça parle du cœur, ça parle de l'amour, de la sensibilité. Donc soyez ouverts aux choses parce que le plan supérieur en fait, il est ici. Les choses qui se portent sur un plan supérieur sont déjà là, elles n'attendent que vous. Là, j'ai l'impression que c'est comme si voilà, vous aviez la porte fermée, vous allez l'ouvrir et tout est là. Donc, ouvrez cette porte. Ici, le 10 de denier parle d'héritage, de famille, de protection. Donc, on est vraiment porté sur la transmission des biens. On veut protéger ses enfants, on veut protéger aussi ses parents, ses grands-parents. Donc on est tourné vers la famille et on est tourné vers la prospérité. Donc, je reviens sur cette énergie générale, le ralentissement. Ici, on est dans le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est tout simplement celui qui est à l'arrêt et qui va regarder peut-être des opportunités et qui va se dire où est-ce que je mets en place l'action. Est-ce que je vais ici? Est-ce que je vais là? Donc au niveau du mental, vous allez un petit peu vous discipliner, arrêter d'être intransigeant et dans la culpabilité et vous allez avancer pour quelque chose de plus émotionnel. Ce qui va vous ouvrir vers la plénitude. Et la plénitude, c'est tout simplement l'as de denier. Et l'as de denier, eh bien, c'est encore une opportunité financière avec l'idée d'un gain à la clé. Donc, saisissez l'opportunité. Je vous renvoie aussi à la vidéo des énergies de la semaine. On est
J'ai fait les énergies en pensant à la nouvelle lune, et cette nouvelle lune, justement, apporte de nouvelles opportunités, donc foncez. On a le 4 d'épée. Ici, on vous dit d'éteindre la télévision mentale là, qui mouline dans votre tête. Vous vous faites peut-être des films, vous repensez à beaucoup de choses. Ça gamberge, ça mouline. Donc là, avec le 4 d'épée, on vous dit d'entrer en méditation, de pratiquer peut-être du yoga ou voilà, il y a des choses qui vont vous aider à justement stopper le flot des pensées incessantes et de rentrer dans une sorte de paix intérieure. Alors on va voir au niveau de la guérison ce qu'on va travailler comme guérison pour vous. Je vais prendre l'oracle d'Anka, donc je fais le petit ménage du premier tirage sur l'aspect psychologique, les influences de cette nouvelle lune sur votre état d'esprit. Alors avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on a? Donc pour vous, taureau ou ascendant taureau ou lune en taureau, qu'est-ce qu'on va apporter comme soin durant les 2 prochaines semaines? Aide d'un thérapeute, d'accord. Alors, je vais prendre le dos de deck d'ores et déjà sur les vies antérieures. Donc, l'aide d'un thérapeute sur les vies antérieures, ça me fait penser à la kinésiologie. Donc, mêler la kiné aux soins thérapeutiques, faire sortir certaines choses des vies antérieures, peut-être aussi un médium qui va vous aider à comprendre ce que vous avez vécu par le passé, et du coup ça va vous aider à comprendre, à mieux comprendre ce que vous vivez en ce moment, et du coup à basculer. Donc c'est peut-être ça aussi la nouvelle, l'appel que vous allez recevoir, c'est peut-être tout simplement une prise de conscience, une illumination des choses. C'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'oracle G, on va voir sur le plan sentimental ce que vous avez donc, pour cette nouvelle lune. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors là, il y a trop de cartes. Vous avez eu la pleine lune là dernièrement qui a dû faire aussi du brassage. Donc on va voir là maintenant ce qui s'entérine aussi, ce qui arrive de nouveau. On aura la pleine lune en Gémeaux dans quelques jours, le 12 il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est le 12. Alors là on a un cadeau. Oh, on a un cadeau au niveau du foyer. Ça peut être aussi un bien-être intérieur. Ici, il y a quelque chose qui va être surprenant, ou alors on vous met en garde, on va voir son message parce que toute seule ça ne veut rien dire de spécifique. Alors là on a trop de cartes qui sont tombées. Alors on a quelque chose du passé sur lequel il va falloir vous protéger là. Vous allez vous protéger de quelqu'un qui revient, j'ai l'impression. On a qui est tombé l'élévation, la pyramide, donc très bien, très très bien. La pyramide, c'est peut-être quelqu'un qui qui a abusé de votre confiance. Et donc maintenant vous êtes dans la protection. On a l'atamé quand même qui sort. Donc l'atamé c'est le poignard tout simplement qui coupe les liens négatifs, qui vous protège aussi, puisque sa fonction primaire c'est quand même de protéger. On a l'élévation avec la pyramide, donc très très bien. Très positif. On a un retour à la chaleur ici avec le foyer, avec le cadeau. Ça va être vraiment quelque chose de vécu comme miraculeux, comme un vrai cadeau de l'univers, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors là, on a... Ok, une séparation par rapport à quelqu'un qui vous rendait un petit peu malade, qui vous drainait énergétiquement, avec le rat qui grignote. On a aussi les symboles sexuels, donc peut-être quelqu'un qui ne vous faisait pas du bien au niveau des énergies, au niveau du chakra, voilà, du bas-ventre.
Quelqu'un aussi, alors les deux associés, je vous le dis, c'est la maladie vénérienne, ça peut représenter ça. Donc voilà, ici on n'est pas, j'aime pas trop la complaisance, mais voilà, il faut trouver les mots aussi pour pas vous effrayer, mais quand même vous prévenir. Ici, méfiez-vous. Vous allez d'ailleurs avoir un doute, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un du passé, parce qu'on a la carte du petit garçon qui représente le passé, le karma, mais il y a une élévation. Alors, on va poser une carte là-dessus. Donc, attention, hein, attention tout simplement peut-être à quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, puisque la coupe brisée représente les disputes, le divorce, la séparation. Donc, peut-être quelqu'un qui essaye de revenir et ça vous a rongé la tête. C'était peut-être ça d'ailleurs le fardeau et la culpabilité, c'est qu'il faut avancer. Ici, vous allez avoir quand même une bonne surprise. On a la joie, on a l'abondance avec la carte de l'été. Je vais poser une carte sur le petit garçon et le poignard énergétique pour voir ce que vous devez couper. Alors ici, vous allez avoir de l'aide, vous devez garder espoir parce que vous allez recevoir de l'aide. Justement, on a l'aide d'un thérapeute. Ici, on a la poignée de main, donc peut-être, je pense que c'est une aide providentielle. On a quand même ici la joie avec le point d'exclamation, le cadeau, le poignard, donc quelqu'un qui vous protège aussi, ou vous vous protégez, mais on est là, on est soudés avec vous. Au niveau de l'élévation, alors, on va voir... Pour moi, ça peut être une rentrée d'argent ou alors une élévation spirituelle puisqu'on avait l'étoile. Alors ici, quelque chose qui est un jugement qui est rendu en votre faveur, qui va vous permettre une élévation à la fois spirituelle et bien entendu financière. Donc quelque chose qui est rendu, un jugement... On avait le 6 de denier, donc qui parle de générosité, qui parle aussi d'équité, de quelque chose d'équitable. Donc là, je sens que ça va être quelque chose qui va vous faire du bien. Au niveau de ce rat et de cette, de cette trilogie de cartes, là, ce trio plutôt. Alors, le rat, la coupe brisée et les symboles sexuels. Alors, je voulais aussi vous dire, j'en profite là, sur Facebook, j'ai posté beaucoup de choses aujourd'hui parce que, voilà, au niveau de cette nouvelle lune, il y a quand même pas mal de choses qui sont conjointes. On a la fin d'année, bien sûr, donc on boucle une année, on fait le bilan et on a surtout Neptune qui se remet en marche après 7 mois d'immobilité, donc on va tous le sentir. C'est pour ça aussi peut-être que vous aviez autant de coupes, hein, c'est parce que vous allez être aussi réceptif à ces énergies planétaires. Donc ici, voilà, il y a des choses qui reviennent pour se boucler définitivement. C'est un peu ce qu'on vit depuis la nouvelle lune en Scorpion le mois dernier. Donc ici, on finit d'entériner ces changements, ces coupures, ce passé qui revient pour être définitivement réglé. Alors ici, ça peut être quelqu'un de plus âgé, vous allez devoir faire preuve de sagesse. Vous êtes protégé aussi avec la bougie. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un peu les mêmes énergies dans le signe du Capricorne que j'ai fait il y a quelques heures. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'interprète. C'est-à-dire que deux signes de terre qui ont quand même des cartes, voilà, c'est que les énergies sont quand même assez fortes pour vous. Donc vous allez être très réceptif à ça. Alors ici avec le chien, on parle de loyauté, on parle de fidélité, donc soyez loyal envers vous-même, soyez fidèle. Quelqu'un revient, mais ne briguez pas, comment dire, ne compromettez pas vos valeurs. Le 6 de denier parle aussi de compromis. Donc ne compromettez pas vos valeurs, ne vous mettez pas en porte-à-faux au niveau de ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Faites confiance en votre intuition. Vous aviez deux fois le valet de coupe et une fois le cavalier de coupe. Donc ici, voilà, avec l'idée de l'étoile de l'élévation. Donc ne compromettez pas vos valeurs par rapport à quelqu'un qui pourrait revenir. Alors, je vous laisse faire une petite capture d'écran et on va passer à l'oracle des miroirs et la triade. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des messages
des oracles. Alors, je vais prendre d'abord les miroirs. Taureau ou ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le miroir magique, donc vous êtes protégé ici. Ici, vous allez être protégé, vous allez avoir le bon raisonnement, justement. Vous aviez le 6 d'épée, donc le fardeau qui vous dit de vous délester de ce poids et d'avoir le bon raisonnement, de partir d'une situation s'il le faut, même si vous n'avez pas de sentiment de victoire par rapport aux choses. Ici, c'est quand même ça la victoire, c'est-à-dire, voilà, je raisonne bien et je m'en vais. Alors, ici, on a le retour et la santé. Donc, un retour d'énergie, peut-être une santé financière aussi, une reconstruction. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. On a la culpabilité. Donc ici, vous allez guérir de la culpabilité. Il va y avoir un regain d'énergie. La culpabilité en dos de deck, c'est tout simplement le contexte. Ici, ça parle de retour de la santé après une période de culpabilité. Donc ça fait 2 fois quand même que vous avez le message. Ne culpabilisez pas ici, faites-vous aider d'un thérapeute par rapport à vos vies antérieures et aussi à ce qui s'est passé dans le... il y a quelques années, il y a quelques temps, voilà, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la triade pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau? On a un choix. Vous allez faire un choix. Alors ici, on a de très très belles choses. On a la protection divine. Ici, on a donc le salut et la victoire. Ça constitue la protection. C'est-à-dire que vous allez faire un choix, mais vous allez être guidé par le divin. Vous allez avoir la vision divine, l'œil unique, avec le triangle qui représente le savoir et la protection. Donc là, avec le delta, c'est vraiment la clairvoyance divine. C'est même, votre intuition, elle va être tellement forte que vous n'allez pas savoir d'où vous tenez ça, mais foncez, allez-y, saisissez aussi ces émotions, faites ce choix parce que vous êtes protégé quand même. Là, on a la fusion, très belle carte. Donc ici, vous êtes protégé. Il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi, mais attention, quand même, faites appel à votre intuition pour faire justement ce choix. Allez, on va passer au message angélique. Je vous laisse regarder un petit peu les cartes, voir faire une capture d'écran et on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Donc, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Taureau, ascendant taureau, je recommence, et lune en taureau. C'est un jeu qui donne la météo énergétique, hein. C'est une carte tous les matins, pendant le thé ou le café, ça peut être pas mal, ça agit comme un talisman. Vous tirez une carte et vous êtes prévenu et protégé. Alors ici, vous allez être content, hein. Vous avez le 9 d'eau, plutôt pas mal. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, les messages sont très rapides. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre voix est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Mais c'est peut-être vous le thérapeute. Allez savoir. Peut-être que vous avez ça en vous avec ces coupes, hein, ce cavalier et ce valet de coupe. C'est peut-être vous qui allez faire un travail énergétique pour comprendre que c'est vous le thérapeute. Allez, on passe au petit message, petit oracle des anges. J'en profite pour vous dire aussi qu'à partir du 19 inclus, donc jeudi 19, je prends des vacances. Je répondrai aux emails si vous avez besoin d'une guidance. Néanmoins, je ne traiterai pas de guidance entre le 19 et le 2 janvier. J'ai vraiment besoin de me reposer, de, je sais pas, regarder une série, voilà, de vraiment souffler un petit peu. Je ferai bien entendu les vidéos pour que vous ne soyez pas voilà, sans message.
parce que j'aime aussi faire ça, c'est une passion, hein, clairement. Mais voilà, j'ai besoin un peu de souffler, donc on verra comment je m'organise. Je regarderai vos emails et j'y répondrai, je mettrai en place les guidances sur l'agenda. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de me reposer, vous le sentez peut-être, mais ça me tient à cœur. Pour revenir en pleine forme, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Allez, je vais prendre une carte de Petit oracle de la création, je crois. Allez, on va voir ce qu'on a. Tiens, on a 2 messages pour vous. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationalité, choisis une carte. Eh bien, ça tombe bien. L'artisan, la persévérance. Mais, même en même temps, désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Persévérer. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, tiens, le jeu que j'ai eu, enfin qui est tombé sur mon chemin la semaine dernière. On va prendre un message pour vous. Alors, je l'ai un petit peu maltraité là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher ami taureau, ou ascendant taureau, ou lune en taureau, ou même Vénus en taureau? On ne dit pas assez. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Donc, rappelez-vous, le roi et la reine d'épée, ça peut être un Gémeaux Balance Verseau. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Voilà, chers amis taureaux, votre guidance des énergies de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura donné des clés, des axes et des pistes d'amélioration pour votre quotidien. Je n'oublie pas les guidances sentimentales, bien entendu, que j'étendrai à début janvier ou fin janvier d'ailleurs, pour que vous ayez un message quand même un petit peu durable. Je vous fais d'énormes bisous et passez une excellente soirée. Bye bye!